il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Alléluia. Nous allons prier. Dieu Saint, tu nous as bénis. Tu nous as bénis par ta présence. Amen. Merci pour ce moment. Nous nous approchons de toi pour solliciter l'autorisation de prêcher et l'onction suffisante, débordante pour le faire. Nous prions pour que la parole de Dieu soit comprise et qu'elle serve à notre perfectionnement, à notre transformation. Ceux qui sont venus ici, chacun a son attente. Il n'a pas eu le temps de partager cette attente-là avec moi. Il me sera donc impossible, Seigneur, de répondre à l'attente de ton peuple. Je laisse ton peuple devant toi, parce que tu es la source qui peut combler les désirs de leur cœur. Amen. Aide-nous à être des instruments bénis de ce moment de grâce, et que ta lumière couvre toute l'assemblée et que toute zone d'obscurité soit ôtée. Seigneur, merci encore ce matin pour la présence de Papa Flavien Kwetusukila dans la maison. C'est une très grande bénédiction. Tu nous visites par sa personne. Et nous sommes heureux des œuvres puissantes que tu as accomplies dans sa vie. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Et tu ne changeras pas dans la vie des pasteurs. Que ton nom soit béni. Toi, le Dieu que nous servons, que nous aimons, que nous adorons, et ce matin spécialement, que nous acclamons royalement. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour le témoignage de ta personne, le témoignage de ta puissance. Au nom de Jésus, acclamons royalement. Là, au-dessus de la tête. On acclame au-dessus. Hey, lève les mains au-dessus. Oh, merci Seigneur. Voyez, ça fait beau, hein? Que Dieu reçoive la beauté de ses acclamations. Que Dieu reçoive la beauté de ses louanges. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bienvenue vraiment. J'étais en train de dire bienvenue. Et bienvenue vraiment. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, c'était Pasteur Romuald qui avait parlé au sujet des principes de bénédiction. De la bénédiction. Que Dieu le bénisse. Il est reparti dans les pays des autres, parce que chez lui c'est ici. Parce que chez lui c'est ici. Pas là-bas. Amen. Et moi je m'étais arrêté parce que nous parlons de la vie. Notre série concerne la vie. Et nous nous sommes arrêtés sur les paroles. La vie se trouve dans nos paroles. Si tu aimes la vie, 1 Pierre 3, il faut t'éloigner du mal, de la langue, s'éloigner du mal, faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. Il faut apprendre à bien parler de soi. Il ne faut pas avoir l'habitude de mal parler de toi-même. Tu n'es pas ton ennemi. Ces auto-malédictions marchent. Il faut cesser de te haïr. Il faut te réconcilier avec toi-même. La raison pour laquelle chez nous on parle trop du mal des autres, c'est parce que nous-mêmes nous allons mal. On puise de son trésor. L'homme bon puise dans son trésor de bonnes choses. L'homme mauvais puise dans son trésor de mauvaises choses. Donc il faut être réconcilié avec toi-même. Beaucoup de gens sont en guerre avec ou contre eux-mêmes. Beaucoup de gens se flagellent. Ils n'aiment pas leur vie. Ils se maltraitent. Ils se haïssent. Ils peuvent se haïr en mangeant bizarrement pour exploser. Ils peuvent se haïr en critiquant les autres. C'est la haine. C'est le prolongement d'une haine qui est cachée en soi-même. Mingi ya bato bamibetaka bafimbo bango moko, mingi ya bato bamisalaka mabe bango moko. Okomona ata eleli na eza mabe akomisala mabe. Akomisala mabe na koinaka basusu, na kotalisa koinwa za nango pona basusu. Naturellement, quand on a cessé de dire du mal de soi, on attaque les autres. C'est une grande méchanceté. Nous avons parlé surtout de ceux qui écoutent ce que les autres racontent. Ceux-là seront châtiés plus que ceux qui parlent des autres. Je suis heureux, l'enseignement est replacé au tableau. C'est très bien. C'est juste une révision et je vais vous parler ce matin. S'il n'y a pas d'auditoire, celui qui parle va se taire. Et quand il parle devant toi, il faut montrer ton indignation. Il faut lui demander d'arrêter, de se taire. Et s'il continue, si tu es chez lui, pars, sors de sa maison. Et s'il est chez toi, tu peux le prier de prendre la porte. Parce qu'il est venu pour enlever ta paix.
Il est venu pour te suivre. Si c'était un homme d'amour, une femme d'amour, il devait aller chercher la personne, parler à la personne pour qu'elle change. Peut-être. Mais pourquoi il est venu te voir? C'est pour t'enrôler. Nous avons parlé de celui de qui on parle. C'est la victime. Il est frappé. Mais nous avons parlé de l'homme le plus méchant. C'est celui qui colporte. De maison colporte. Il va de maison en maison. C'est un vendeur. Mais c'est un destructeur. Celui-là, il est plus méchant. Ce matin, je voudrais vous parler sur un thème très bien. Comme toujours. Amen. Je m'excuse beaucoup. Comme toujours. C'est ma façon à moi d'apprécier le Seigneur. Amen. Amen. La vie est dans les dîmes. Amen. Bomoi ezali na kati ya bamoko na zomi. Yoka mena yo. Sinakangio. J'étais eu. Au boudé déjà. Tu as refusé. On est venu à l'église vraiment. Je pensais qu'on allait prêcher. On ne doit pas prêcher tes pensées. On doit prêcher. La vie est dans les dîmes. Ezali na kati ya bamoko na zomi. Je vais vous présenter une petite introduction. Après cela, nous allons étudier les différentes pensées qui sont là et qui combattent notre alliance financière. Amen. Voici quelques premières idées qui nous servent d'introduction. Le thème, il est là, la vie est dans les dîmes. Chaque fois que tu reçois quelque chose, ça c'est vraiment une révision. Il y a deux premières choses à faire. La toute première, quand tu reçois quelque chose, il y a un aspect culte, il y a un aspect adoration par rapport à ce que tu viens de recevoir de la main de Dieu. Et dans cet aspect ici, je te demande de toujours prier pour l'argent que tu viens d'avoir. Amen. Seigneur, merci pour cet argent. C'est venu de toi. Tu as pensé à moi. C'est ça, prier pour l'argent. Mais la deuxième chose, consiste à prier sur l'argent. Sur l'argent. Et prier sur l'argent signifie prendre l'enveloppe d'argent. J'espère que c'est une enveloppe. Pour le chèque que tu as eu. Mettre ta main sur ça. Et dire je bénis cet argent. Et lui donner des missions de paix. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça c'est prendre l'autorité sur l'argent. Car l'argent, ce n'est pas l'argent. C'est un esprit. Amen. Alors s'il n'y a pas un esprit supérieur qui vient contrôler cet autre esprit, tu auras l'argent, mais tu n'en feras absolument rien. Quelqu'un dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'autre première chose, parce que je vous ai dit qu'il y a deux premières choses. L'autre première chose à faire, vous voyez le cheminement, tu as prié pour l'argent. Après, qu'est-ce que tu as fait? Sur l'argent. Tu es là, n'est-ce pas? Voici l'autre première chose à faire, c'est prélever la dîme. Amen.
Je n'ai pas entendu votre amen. Ah, vous êtes concentré parce que vous écrivez. Mais écrivez avec la main et dites amen avec la bouche. Les deux ne sont pas incompatibles. La dîme, c'est la première dépense. Amen. Ça, c'est très important. La première dépense que tu dois faire, c'est la dîme. La dîme, c'est le 1/10 ou le 10%. Mais parlons de 1/10. Mais le 1 là, c'est vraiment le 1, c'est-à-dire numéro 1. Il faut bien comprendre ça. Numéro 1. C'est la première dépense. Il y a un roi qui souffrait d'une plaie. Une plaie, je crois, au pied. Ce fut un roi d'Israël qui connaissait Dieu, qui connaissait les principes de Dieu. Mais regardez ce qu'il va faire. Quand il a vu qu'il avait la plaie, il est allé voir le médecin. Le médecin l'a soigné. Mais on dirait que dans son cœur, quelque chose lui disait, tu as énervé le Seigneur. Au sortir de chez le médecin, il dit, ok, je vais aller apaiser Dieu aussi. Je vais aller chez Dieu pour qu'on prie pour moi. Aussitôt qu'il arrive chez Dieu, le prophète lui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. La plaie que tu as là, elle va te tuer. Pourquoi? Parce que tu es d'abord allé voir le médecin et puis tu reviens à moi. C'est un manque de priorité. Dieu c'est numéro 1. Jamais numéro 2. Vous avez vu l'idée de 1/10? C'est pas une blague. C'est le premier morceau. C'est le prophète Élie, je crois, Élie qui exprime mieux ça. Lorsqu'il dit à la femme, oui, faites ce que vous venez de dire là, mais faites d'abord. Est-ce que c'est rationnel ça? C'est très irrationnel. Une femme fragile qui meurt de faim, un enfant. Toi, un papa, tu dis, faites d'abord pour... Le problème, ce n'est pas la rationalité. Mais le problème, c'est l'obéissance. Marie a dit ceci. Faites ce qu'il vous dira. Il faut commencer à apprendre à faire ce que Dieu a dit. Merci, Daddy. Nous, on fait toujours autre chose. Dieu dit fais ceci, je ne fais pas. Ok. Ce que Dieu te demande, toi tu ne le fais pas. Et ce que toi tu fais, comment Dieu va agréer ça? Il faut oublier. C'est comme la prière. Dieu te réveille. Tu dors profondément. Tu es très fatigué. Il est 3 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Il est 2 heures du matin. Mais Dieu te réveille. Il dit, prie maintenant pour ta vie. Toi, tu vas récupérer la montre. 2 heures. Tu penses que Dieu ne sait pas quelle heure il fait? Mais c'est ça le moment de ton exaucement. Amen. Voilà ce que nous disons. À 5 heures, je vais prier. Tu vas prier. Mais lui ne sera plus là. Amen. Vous me voyez? Levez la main droite. Je suis en train de vous enseigner la divinité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Donc, quelle est la première dépense? Quelle est la première rubrique? Maintenant, étudions ensemble quelques pensées qui nous poussent à ne pas payer les dîmes. Il y en a plusieurs, je ne vais pas vous effrayer par le nombre. Mais marchons ensemble et voyons vers où on va aller. Voici la première pensée. Je gagne très peu. Je ne vois pas comment je vais commencer encore à payer la dîme. Alors je vais rester avec quoi? Voilà. Et même si tu n'enlèves pas la dîme, qu'est-ce que tu as déjà? Ça, c'est la bonne question. Ok. Oh non, je gagne très peu. Comme a dit mon frère, je gagne $50 par mois. Maintenant, enlevez encore $5. Prends les $5 en question. Ça va te faire quoi? Quelqu'un est en train de suivre? Je ne sais pas si vous suivez. C'est une manière dangereuse de penser. Au contraire, commence avec les peu. Merci. Banda na oya moke oya malonga te. C'est par là qu'il faut commencer avec Dieu. Banda na nzambe na wana. Je n'ai pas entendu votre amen. Na yoki amen na yote. Votre amen m'encourage. Soy bolobi amen pe sa nga mpiko. Je gagne très peu. Na zoaka monga malonga te. Le problème de Dieu, ce n'est pas très peu ou beaucoup. Le problème de Dieu respecte le principe. Yoka, likambo nzambe zate na zoaka malonga te to na zoaka bele te. Likambo za otosa miango ya sengio. La plupart des hommes de ce monde gagnent très peu. Mingi abato mokilio bazwaka ya malonga te. Mais c'est là où Dieu nous attend. Là, pour voir une obéissance de qualité, une obéissance en or. Avec ton très peu là, sers Dieu. Amen. Je vais répéter ça. Avec ton très peu là, sers Dieu. Je dis sers Dieu. Je dis sers Dieu. Voici la deuxième pensée qui nous bloque. Je gagne beaucoup, je gagne trop. Et vous voulez que je paye la dîme? C'est quoi cette affaire? Bien-aimé, tu ne gagnes pas trop, mais tu gagnes ce que Dieu te permet d'avoir. Amen. Merci. Je vais proclamer cette parole ici. Tu ne gagnes pas beaucoup. Tu ne gagnes pas trop. Mais tu perçois ce que Dieu permet que tu puisses avoir. Alors n'attribue pas la faute à Dieu. Tu vois, Seigneur, si je n'avais pas beaucoup comme ça, je pouvais payer la dîme. C'est l'histoire de cet homme qui a eu 1,5 million à l'église et qui est venu voir mon épouse. Venez me voir, mais Dieu, bon, moi je n'étais pas là. Comme toujours. Il a dit à maman, prie pour moi. Mami, Depuis que j'ai reçu cet argent,
Mon cœur ne supporte plus les pasteurs. C'est-à-dire qu'il a fait des calculs. 1,5 million. 1,5 150. Il a fait des calculs. Abeti machine. Tiens! Donc, pasteur, vraiment, il dort chez lui là-bas bien. Donc, Mobaten Patala li pongi. Il ne sait même pas que j'ai eu tout ça. Et puis, il va me voir. C'est quoi, mon gars, 150 000. Je crois qu'il a fait des projections. Il va acheter une maison. Il va acheter. Il dit, maman, prie beaucoup. Entre-temps, il sort $100. Il dit, papa aime beaucoup les poulets. Maman lui a dit, je ne vais pas prier. Prier pourquoi? Ce sont de mauvaises prières. Quelqu'un vient te voir. Il dit, je ne sais pas comment payer la dîme. Il faut beaucoup prier. On ne va pas prier. C'est parce qu'il ne m'avait pas trouvé. S'il m'avait trouvé, je ne reviens plus ici. C'est quoi cette affaire? Tu ne gagnes pas beaucoup, frère. Mais tu perçois ce que Dieu permet que tu puisses avoir. La Bible dit ceci. À celui ou celui qui reçoit beaucoup, on lui demandera. Donc il faut accepter que même dans ta propre vie, il y aura des moments où tu ne vas donner que des offrandes de miséricorde. Les offrandes de ta pauvreté, de ton manque. Mais il faut aussi accepter qu'il y a un autre jour où Dieu va t'élargir. Amen. Et ma prophétie au sujet de la dîme, vous la connaissez. Elle ne s'est pas encore accomplie, mais je dois continuer à prophétiser. Je rêve des dîmes qui viendront ici. On va louer la police pour nous garder. Amen, amen, amen. Yo amen na yo matisa amen na yo. Nazo zela ba moko nazo bazo yawa. Mituka 15 ya la police zingi yawa. Insécurité. À cause de la dîme. Fais comme ça. Acceptez ça. Amen. Vous savez, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la dîme, mais au commencement était la parole. C'est pourquoi avant que les millions ne viennent, nous commençons là où Dieu a commencé. Au commencement était la parole. Amen. Pasteur Romia a enseigné ce que nous aimons beaucoup. Il a dit, les serviteurs de Dieu enrichissent les gens. Yo, Bonga. Toi. Mais c'est là, est-ce que vous êtes un homme de confiance? Tu es un homme de confiance? C'est pas à n'importe qui qu'on donne l'argent. Non. Il faut monter à bien. Tu dois être quelqu'un de confiance. Qu'il plaise à Dieu de te multiplier par 10. Amen. Et c'est pour ça que de te multiplier par 30. De te multiplier par 60. De te multiplier par 100. De te multiplier par 1000. De te multiplier par 10 000. De te multiplier par 100 000. De te multiplier par l'infini. Il y a un verset de Malachie qui me provoque. Dieu a dit, je te bénirai. Et surtout dans la version anglaise, je te bénirai jusqu'à ce que tu n'auras plus de room pour mettre ta bénédiction. Donnez-moi un amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Apambola yo jaebet o soufra
Que Dieu te bénisse. Tu as beaucoup souffert. 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 Bando kota faculté à sophrologie. Depuis que tu étudies la souffrance. Premier graduat 8 fois. Était à liboso mbala mwambe. Deuxième graduat 6 fois. Était la mbala moto. De la sophrologie. Un homme a constaté qu'il souffrait beaucoup. Et il a dit à Dieu, bénis-moi. Il n'était pas fâché. Il a dit, c'est moi Dieu, bénis-moi. La Bible dit, et Dieu bénit. Ce matin, et Dieu je travaille pour que tu deviennes quelqu'un d'important. Et Dieu même pour manger, tu dois toujours te battre. Non, ça doit finir. Il faut tu ne dois pas manquer la provision chez toi, de telle sorte que tu refuses de manger. Oui, c'est ça. La nourriture doit prier pour qu'elle entre dans ta bouche. Il faut que les vêtements commencent à prier pour que tu puisses les porter. Toi aussi, tu as beaucoup prié pour les vêtements. Maintenant, c'est la retraite des vêtements. Seigneur, Seigneur qui m'habille aujourd'hui, je t'en supplie. Les véhicules commencent à prier. Pour que toi, tu puisses le conduire. Que Dieu te bénisse. Je reprends. Nabandeli. Tu ne gagnes pas trop. Mais tu reçois. C'est que le conseil céleste a décidé de mettre à ta disposition. Dis 3 fois Amen et reçois ce que le conseil céleste. Amen, Amen, Amen. Merci d'être. Merci Seigneur. Troisième pensée. Je gagne durement mon argent. Et ce que je sais, il n'est même pas bien utilisé par l'église. Je gagne difficilement mon argent. Mais l'église utilise ça comme ça. C'est pourquoi je ne vais plus payer ma dîme. Cette personne veut payer et contrôler. Il veut que quand il a payé sa dîme, il faut le suivre. Il faut que les pasteurs le suivent. Tu sais quoi? S'il est 200 là, 20, c'est la dîme. Il lui dit Amen. Amen. Et les 180 alors. Et toi tu commences à dire 20. Matembele. 50. Soso. Les poulets. Ça fait 70. Et 110 alors. 10 $10. Crédit. Les unités. Maman 80 pour acheter les. Tu as dit quoi? Mais finalement la maman là, c'est la plus grande rubrique de ta vie. Je ne vais plus payer. Ah ok. Les 20 qui restent. Je ne sais pas. Tu vois, tu vis dans les désordres. Ce qui au ici, si tu donnes, mais t'en occupes plus. Merci d'être. Que les autres aussi puissent vivre. Alléluia. Amen. Il ne faut pas payer. Ko futa mo na somité. Bongo landeli. FBI.
Comité a suivi. CIA. Hollandel. Aner. Aner. Non. Te. Ça ne se passe pas comme ça. Ezalaka bongo te. Amen. Amen. Quatrième pensée. Cette pensée est aussi bizarre. Moi, je ne paye pas ma dîme parce que je ne veux pas enrichir les pasteurs. Il va acheter des voitures, des maisons, des habits. Et moi, je ne veux pas être là pour financer son train de vie. Non, non. Je ne donnerai pas, je ne paierai pas. Il aime le luxe, il aime, il n'a qu'à se débrouiller. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as l'occasion d'enrichir un homme de Dieu comme moi, Dieu t'a béni. Merci, Dad. Ne souffrez pas pour enrichir quelqu'un. Merci, Dad. Il y a un bien-aimé. Lui, il a des conduites bizarres. S'il a la dîme de $20, il vient donner. Mais s'il a 2000, il va couper ça en 20. En série. 20. Il met ça va faire combien d'enveloppes? 100 enveloppes. Il se promène avec. Il se promène avec. Bonjour, oui. Oh, tu m'as oublié, j'ai déjà prêché d'abord. Vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur? C'est encore qui? Comment on a dit? Gloire à Dieu. Oh, il y a 20. Kamata. Dieu te bénisse. Shalom, frère. Mais j'ai prêché à l'église. Vous êtes pasteur? Vous êtes pasteur? Oh, il y a 20. Kamata. Et dans le tour, là, il me met aussi là. S'il me croise aussi. Dad. Il y a 20. L'idée ici, c'est quoi? Si je donne 2000 à mon pasteur, il va avoir l'argent. Ça, c'est vraiment la pure méchanceté. Et le niveau. Comment vous gérez Comment tu gères l'argent de Dieu? Aux agents payés. On a qu'au foot à bas. Je vais le payer. 20. Pasteur, il souffre trop. Nous tous ici, nous souffrons trop. Passe. La souffrance. Parce que toujours ici, parce que nous n'arrivons pas à faire des hommes, les hommes de Dieu. Chacun a son idée. Mais vous ne pouvez pas construire une maison avec plusieurs idées. Ça ne se fait pas. L'autre 3 chambres, l'autre 8. Il faut conférence nationale. Dialogue. Vous avez bien trouvé. Dialogue. Donc, les Congolais dialogue. Il faut pas qu'il y ait Sun City. Dialogue. Sun City. Dialogue, c'est le dialogue qui nous détruit. Dialogue. Et tu as dit dialoguer, que Dieu nous aide. Amen. 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 L'autre pensée, je ne paye pas ma dîme pour une raison évidente. Quoi? Tous les pasteurs sont des escrocs, des voleurs. Des escrocs et des voleurs.
Dès que tu as cette pensée-là, tu peux pas, tu peux plus. T'as là. Regarde comme il presse sur la dîme. Souffrir. Tu souffres. Bien-aimé, c'est un péché grave que de continuer à qualifier les serviteurs de Dieu d'escrocs et de voleurs. Je crains beaucoup pour les châtiments de Dieu sur ta vie. La Bible dit tu regarderas le sacrificateur comme saint. C'est-à-dire que l'idée que tu dois te faire du sacrificateur doit être une très bonne idée. C'est une idée qui bénit. Celle-ci ne bénit pas. Les pasteurs sont des escrocs, des voleurs. Je crains beaucoup pour ce qui va se passer dans ta vie. Il y a des personnes dont on ne peut pas les injurier. Comment il est là avant 3 heures? Le matin avant 3 heures, Dieu m'a fait ainsi. J'ai besoin que tu pries. Ce qu'on a prié. On a prié. J'ai fini. J'ai conduit le véhicule. Peut-être pendant que j'ai prié, j'ai mal dit. Toi tu dors. Tu ronflais. Oui, quand la musique est dans la chambre, na beaucoup de mélodie. Alors, il faut faire très attention. Faisons très attention. Dans ta vie, tu dois avoir des gens que tu respectes. Ok. Merci. On n'est pas dans la République des chenilles. Ah, tu es dans la lisanga école bambinzo. Ou de crabe. Crabe. Sixième pensée. Je ne peux pas donner 1/10. Je ne peux pas donner ma dîme. Parce que 1/10, c'est trop. Par rapport à quoi? Cette pensée déjà est incorrecte. Parce que Dieu t'a béni avec $100. Je m'excuse pour ces exemples. Ils sont seulement faciles à traiter. C'est pourquoi je les utilise. Dieu t'a béni avec $100. La dîme, c'est combien? $10. Et toi, tu restes avec combien? $90. Maintenant, tu dis 10%. C'est trop. C'est pas correct. Sauf si l'intelligence est renversée maintenant. C'est trop. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura jamais trop d'argent dans l'œuvre de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si Dieu permet que nous ayons 1 milliard à Silo, ça ne sera pas trop d'argent. J'ai dit ça sera pas trop d'argent. Ça sera pas trop d'argent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça sera jamais trop. J'ai dit ça sera jamais trop. Trop, ça signifie que Dieu s'est trompé sur la nature de la bénédiction qu'il t'a donnée. Or, Dieu ne s'est pas trompé. Pour preuve, c'est arrivé entre tes mains. 1/10, ce n'est pas trop. Beaucoup de gens étaient à la fête et je vois beaucoup de gens qui dorment. Vous étiez à la fête? Réveillez-vous. On ne doit pas prêcher pour vous maintenir éveillés. Non. On ne fait pas ce travail. Point numéro 7. Sambo. Cette pensée ici,
La raison pour laquelle je ne peux pas payer la dîme, c'est parce que je n'ai rien à donner. Rien. C'est faux. Au sujet de la dîme, Dieu dit ceci. Si tu as mangé, Éternel, si tu me donnes de la nourriture, à manger, des habits pour me vêtir, si tu me gardes, je donnerai. Donc la dîme est liée aux conditions de la dîme. Avoir pu manger. Or, celui qui dira, je n'ai rien, il mange. Celui qui dira, je n'ai rien, celui qui dit je n'ai rien, il a été gardé par Dieu. Bien-aimé, ne trouve jamais de raison pour ne pas servir Dieu. Amen. Trouve toujours des raisons pour servir Dieu. Amen. Point numéro 8. Une autre pensée. Je ne peux pas parce que j'ai beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. J'étais assis chez moi. Arranger conditions, mon petit ou ma petite, je ne sais pas qui écrit. Arranger conditions. Tu as mis conditant, ce qui est bien aussi, mais ce n'est pas la langue française. C'est une autre langue. Merci. Moi, je regarde tout. Hein. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un quitte l'église. Mais c'est dans quelle église on écrit conditant? I et l'ongol ici. Au long église on parle de conditant. Conditant. Au lieu à condition. Delika mna longwaki yango wana. Motosoka linga boya yo. Ozoko pa lika mna solo. A ozolo réseau. Mobali ba chaussette ne solo. Maintenant les suko asegrega suko la ba chaussette ouais. Libale kufika kwa ba chaussette solo. Maintenant ebisio solo motalingi yo. Même chaussette de solo ba ça solo ya amour. L'amour couvre une multitude de fautes. Mais maintenant, le non-amour découvre, peut même transformer les qualités en trop. Mais c'est quoi aloba? Pourquoi moi si? Alléluia. Amen. Ok. Ah, merci Seigneur. Bien aimé, je voudrais dire un mot à propos des dettes. Je disais que j'étais assis là-bas. J'ai vu un monsieur, c'est un pasteur qui est venu me voir. C'est ça ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Non, j'étais dans une banque. Une banque. Et on m'a donné le crédit. Beaucoup d'argent. Ah, ok. Et puis, non, je suis venu te voir. Il faut vraiment que tu m'aides financièrement. Pour faire quoi? Pour payer le crédit. Et quand il avait pris le crédit, aidez-moi, non? Quand il avait pris le crédit, est-ce que moi, je n'étais pas encore né? J'étais encore mineur. Pour dire, celui-ci, je ne peux pas l'intéresser. Alors, je dis que je veux parler un peu de ça maintenant. Bien aimé dans le Seigneur. Je sais qu'il y a des frères à nous qui travaillent dans les banques. Que Dieu vous bénisse. Au jour d'aujourd'hui, les églises ont été ciblées. Les églises ont été vraiment ciblées par les banques. Parce que les facilités de crédit sont extraordinaires. Pas seulement les églises, même vous êtes ciblés.
On distribue. Vous voyez, quand la banque te donne l'argent, c'est avec beaucoup de sourires. Les commerçants même, dans la structure actuelle, ont trop de difficultés pour se retrouver avec le crédit. Mais beaucoup d'enfants de Dieu s'embouillent là-dedans. J'ai parlé des églises. Un responsable d'une banque est venu à la maison chez moi. On donne de l'argent à tes amis, toi tu dors. Comme si je dormais. On parlait avec lui, mais lui estimait que je dormais. Je peux citer le nom? Non. Ce sont des secrets bancaires. Mais un ami à toi, tel que tu connais, celui-là il a eu 3,5 millions. Dollars. Hein? Dollars. Il dit quel est le taux de... Non mais pasteur, voyons. C'est compris entre 14 et 16%. Vous voyez comment les banquiers sont intelligents. Ils ne vous parlent pas en termes de chiffres, mais de ratios. Alors, ils comptent sur ton ignorance pour ne pas comprendre que c'est beaucoup d'argent. Entre 14 et 16%. Mais toi, comment tu vas comprendre? 14 et 16%. Tu vas comprendre ça comment? Signe ici. À 14%, 16. Il y a un frère de l'église ici qui travaille dans une institution de microfinance qui a commencé vraiment, mais aujourd'hui c'est une très grande institution. C'est pas si il est venu me dire, je démissionne. Parce qu'il n'est pas normal qu'on donne 4 000 à quelqu'un, mais par des jeux, qu'on arrive à ravir sa maison. Je ne supporte pas ça. Dans ce pays, personne n'est protégé. Alors, me protéger na mayele. Laisse-moi te dire. Tu manques d'argent. Mais tu n'as pas de dette. Béni. Tu es béni. Amen. Amen. Mais tu manques d'argent. Tu as des dettes. La sœur là qui te rit. Des correspondants. Ça ne sera plus des cabinets avocat français et pourtant tant on voit qu'ils n'ont français. Oh non, yo to ko 6 000. On peut donner 6 000. Mais yo bafuta ko 200. On te paye 200. Yo 6 000. Tu t'es endetté 6 000. 200 fois 12 égale combien? 2004. Donc il faut à peu près 3 ans. Pour la 6 000, plus d'intérêt. Et quand on a 7 000, 8 000. Aux autres combien? 6 000. Mais combien? 7 000, 8 000. Oh non, non, bon, tu me connais, non, petit. Pesanga 5 000. Donne-moi 5 000. Dans une semaine. Nous sommes sur 10 000. Je vais te donner 10 000. À ta multiplication des pains. Okoki Kinshasa. Semaine à Liboso. Mouton n'a pas comprendre. Il t'a compris. Pesanga beaucoup à l'opang. Oh, et ça. Comme mes fils prodigue. Oh. Pessi. Yo quand c'est une semaine au comate. Et comment? On y a comme ça ba journée ou bien ba jour.
Il y a 72 heures. Attends, ça les bongo. Une semaine, et ça, comment? On a vendredi. Mbalamoko, samedi. Mbalamoko, dimanche. Vous voyez que lundi, 10 000 yabato. Ils ont. Vous avez 5 000. Vous avez combien? 10 000. Bien aimé, attends, vous avez la drogue. Même là, on vend des drogues. C'est pas ainsi. Tu ne dois pas t'enfermer dans ce genre de choses. Tu vas humilier ta femme, ton mari. Tu vas humilier même ton église. Ils sont intelligents. Non, je dois aller parler à l'apôtre. Thomas-Jean-Baptiste. De quoi? Oui, frère. C'est notre frère. Il est venu s'embêter ici. C'était votre secret. Et puis, le frère Wana a ça qui peut d'imiter. C'est bien aimé, ne paye même pas. Si c'était dans ces cadres. Il faut tout vivre dans kimia. Vivons en paix. Amen. Amen. Merci d'être. Merci. Kebana dette. Attention aux dettes. Kebana nini? Nyongo. Surtout kebana facilité de t'endetter. Mingi mingi na nengo defelak. Non, tu n'as pas un problème ce jour-ci parce qu'on a de l'argent disponible. Ce n'est pas pour toi. Ne blague pas avec l'argent d'autrui. Amen. Amen. Oh. L'argent doit garder pour moi. Akenotia na bank. Akenotia wa? Na bank. Akenotia wapi? Na bank. Oyo bomba ka bien te. Il sait que na bomba ka bien te na remplacer kango souvent. Na bomba ka bien te. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je les remplace. On a l'un nongo. Après la balomi bataille. Après il faut pas ça. J'ai remplacé. Tentation. Ne me tente pas. Amen. Amen. Kola bien aimé. Nous avons besoin de la paix du Seigneur. Les dettes. Donc j'ai beaucoup de dettes. Mieux vaut avoir la dette. Non, je ne peux pas dire mieux parce que Dieu interdit les dettes. N'aie surtout pas la dette de Dieu. Amen. Non, ça ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. 9e idée. Je suis une veuve. Une veuve. Non, cherche un mot facile. Lingala facile. Lingala facile. Ngala facile. Ya, là c'est ngala facile. Moi-même, quelqu'un de là, mes premières fois, je suis une veuve. Je ne vois pas comment je peux payer la dîme. Le veuvage n'est pas une punition. Sers Dieu dans ton veuvage. Amen. Je suis un étudiant, les camarades, vous êtes là? Comment je vais payer la dîme? Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de bourse. Tu dois payer en tant qu'étudiant. J'étais étudiant, j'ai payé aussi. La situation n'a pas changé. 11, je suis chômeur. Je ne vois pas comment je vais payer. Est-ce que tu manges en tant que chômeur? Est-ce que tu t'habilles en tant que chômeur? Est-ce que Dieu te garde en tant que chômeur? Paye la dîme, ne t'exonère pas. La pensée numéro 12. Je donne aux pauvres, je donne aux orphelins, je donne aux malades dans les hôpitaux, je donne dans des œuvres caritatives. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment vivre dans la confusion ou aiment vivre dans la rébellion. C'est une bonne chose de donner aux pauvres, de donner aux orphelins, de donner aux malades dans les hôpitaux, de donner dans les œuvres caritatives.
Mais ne prends pas la dîme de Dieu pour l'utiliser dans ce que tu es en train de faire. Pour faire ces œuvres ici, il faut être en règle avec Dieu. Amen. Il ne faut pas punir ton pasteur parce que tu veux aider les malades à l'hôpital. Alors j'ai bien compris. Moi aussi je vais aller rester à l'hôpital. Ce qui va t'empêcher de donner la dîme à quelqu'un d'autre. 13e pensée. Je ne veux pas qu'on sache combien je gagne. Ah, en payant la dîme, quelqu'un saura. Le pasteur saura. Ah, il a donné 100 000 francs. Oh! Il a eu combien? 1 million. Alors le pasteur va commencer à m'appeler à tout temps. Bon, on a un besoin à l'église. Ça demande 200 000 francs. Tout ça parce qu'il sait que j'ai payé. Donc j'ai l'argent ici. Dieu est bon. Ça fait plusieurs années que nous servons Dieu. Nous n'avons pas encore reçu cette onction-là. J'ai dit la vérité. Dieu m'a enseigné ceci. Il faut pratiquer à l'église ce qu'on appelle la paix financière. Ça veut dire quoi la paix financière? Que celui qui a de l'argent se sente en paix à l'église. Et que celui qui n'en a pas peut-être tu peux ne pas croire, mais le jour où tu auras l'argent, tu vas comprendre comment nous fonctionnons. L'argent que tu as, c'est pour toi. Ce n'est pas l'argent de l'église. Si tu payes la dîme, si tu ne payes pas, c'est pas bien. Mais on n'a pas une arme contre toi. Non. Non. Moi, je vis avec vous. Je connais. Je connais parfois sans vouloir chercher à connaître. Quelqu'un me dit, j'étais à tel endroit. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais on était avec tel frère. Oh. J'apprends. Et puis entre-temps, tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est son argent. Afungwa mina note kote wana. Azabi tumba molimo. Ami beta bakofi. Bongo nyoso. Seigneur, banana zuimbongo. Depuis que j'ai cet argent, je n'aime plus le pasteur. Tu ne veux pas avoir l'argent pour m'aimer? Alléluia. Amen. Je ne paye pas ma dîme. Non, et je dois dire vrai, je ne vois aucune malédiction dans ça. Les pasteurs disent, il y aura des malédictions si tu ne payes pas. Mais moi, ça fait long que je ne paye pas la dîme. Mais il n'y a pas de malédiction. J'ai pris que Dieu n'entende pas ça. Il ne faut pas que Dieu entende ça. Amen. Amen. Dieu est trop patient. En plus, il ne faut pas parler. Continue seulement à ne pas payer, mais ne parle pas. Parler, c'est mauvais. C'est comme le péché. Pêche si tu veux. Mais ne dis pas devant Dieu, ce que je fais, c'est bien. Non, non, là, tu as dépassé. Les législateurs, c'est Dieu. Mais tu peux briser la loi. Mais ne dis pas devant Dieu
et ça n'a rien. Ça fait absolument rien. Non. Ça c'est mauvais. Quelqu'un dit Amen. Amen. 15e moment. J'ai l'intention de m'arrêter là. Je paye la dîme. Et je ne vois aucune bénédiction. C'est horrible. Il y a certaines paroles, il faut beaucoup prier pour que Dieu n'entende pas ça. Et la bonne prière consiste à ne pas le dire. Il ne faut pas le dire. Tu peux semer de l'argent, cueillir la santé. Amen. C'est très important. Alors quand tu dis à Dieu, je ne vois rien, alors tu vas voir. J'ai dit tu vas voir. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Amen. Regardez-moi. Est-ce que tu as un cerveau? Tu l'as déjà vu? Donc tu n'as pas de cerveau. Hein? Que le foufou. Non. L'air est ici. Tu vois ça? Et alors? Paris, tu n'as pas encore vu Paris, toi. Paris n'a pas monate. Paris quand on a filmé. Et ça quand même un moyen beaucoup facile au lieu de filmer à Paris. Au moins quand même on peut maîtriser quelques avenirs. Donc on a Lisanga préfet école primaire c'est pas préfet directeur. Arabi mais pas pasteur. Géographie abino baye kusa abino kaka ba Paris tout ça non biso atotanga sabana ba case bagabi papa idée eza malao. Parce que c'est la source de tous nos complexes. Au fond na mwanda ko no moya mabe mais on a fini ni écran sur quoi la so Paris. Oui ko bano lenga mo na ndako. Siko so monika mo mo akitibo na uti Paris. Yo c'est pour la non na ba case avant toi avancer. Amen. Nana sala la case obota mama be. C'est par là qu'il fallait commencer. Loba amen. Amen. Quand tu dis je vois rien, Dieu sait que tu mens. OK. J'ai beaucoup payé la dîme. Mais moi je dis ceci, je ne vois rien. Non. Non. La dîme protège. Amen. Amen. Dites amen très bien. Amen. Vous savez la dîme c'est quoi? C'est la maladie que Dieu ôte. C'est ça la dîme. C'est pourquoi aussi il ne faut pas jouer avec la dîme. C'est trop chargé la dîme. Trop chargé. Le dimanche prochain, si Dieu veut, je vais vous présenter un texte. Préférez assis-toi bien. Merci. Quand moi je vais faire ça à l'église, je tente toujours le Saint-Esprit me dire, hey, descends ton pied. Et ça dure depuis plus de 25 ans. Parfois j'oublie. J'arrive là, je vais faire comme ça. Parce que moi aussi tu vois. Et puis je suis bien habillé. Tu vois. Mais j'entends l'Esprit de Dieu. Hein? Quand je... Quitte ça le col. Donc si on a mon sur le colonel, on préfère na ko buka. Pour na zo problème na nzamete na buki. Après tu es en hôpital, battu au plâtre. Quand on va noyer na plâtre, l'église battu au monde. Na bigi si on a problème. Merci.
La dîme, c'est quoi? Maladie. Alors, je voulais dire quelque chose de très important. Il ne faut pas que j'oublie ça. Plusieurs années. Moi, j'étais moi, j'étais le serviteur de l'homme de Dieu. Et j'étais le convoyeur financier. Frère Jean-Baptiste, tu connais la sœur là, Pétoula? Oui, je la connais. Cette sœur là, quand les BMW série 3 sont sortis, c'est les premières personnes qui ont acheté ça. Neuve avec sachet, pas de Dubaï. Il y a tout mon pire. Une fois, je suis allé récupérer comme le berger m'avait envoyé. Il vous a envoyé? Oui. C'était à l'extérieur de l'église ou du groupe. Bien aimé, il a mis la clé. Quand j'ai regardé, tous les coffres pleins d'argent. Il a tiré quoi? Frère Jean-Baptiste, c'est quoi ça? La maman là. Maman. Que Dieu te bénisse. J'essaie un peu de traîner. Peut-être il y aura un rappel. Mais on comprend que l'esprit d'Azomo Nanaïe. Je vois là. Il n'a pas l'intention. Donc il y a celui-ci déjà. Il a déjà fini. C'est C'est toi qui traînes. Il avait gagné un homme trop riche qui entendait toujours. Frère Jean-Baptiste enseigne dans la dévotion matinale. Dévotion. C'est quoi là? Un matin, je suis en train de danser. Je vois le commando qui débarque. Je dis, c'est lui. Il est en train. Les hommes en armes le protégeaient. Et puis bon, ok, maintenant les offrandes. On avait un gros bassin comme ça. Par la foi. Chaque fois qu'il y avait culte, même le fond du bassin n'était pas occupé. Mais c'était ça notre panier de la foi. Heureusement que c'était là. Il a fait ça à un militaire. Moi, je voyais tout ça. Quand tu es pasteur, il faut sortir rapidement. Il a amené un sac comme ça. Full d'argent. Lui ne parlait pas. Car on parle quand on n'a rien. Bien aimé. Militaire. Militaire, Fungoli. Sandy. J'ai béni les gens, que Dieu vous bénisse. Oh, frère Jean-Baptiste, merci. Bye. Il est parti. Pour un exemple, il a moto. C'est qui? Nani? C'est moi. C'est qui? Nani? Frère Jean-Baptiste. Frère Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a eu un accident. Accident? C'était un grand accident. Lui, quand même, quand il a ouvert. Il ne m'a pas vu. Accident. C'est quoi ça? Comme s'il ne le savait pas. Les boss, c'est sérieux. C'est quoi ça? Où est-ce que tu as eu ça? J'ai dit non, le frère tel. Il était venu à l'église. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? J'ai dit non, papa. Il ne m'a pas demandé de...
Parce que quand il y a qui n'a pas malédiction, c'est un problème. Ah, celui qui a mis tout ça. C'était la première fois. Oh, frère Jean-Baptiste. Que Dieu te bénisse. J'ai traîné un peu là. Mais lui, il est parti. Il a déjà fini. Nous, on a servi les gens. Amen. Et quand on les servait, leurs chaussures ne nous disaient rien. Ok, nous, on voulait la chose. Et nous avons été servis par la grâce de Dieu. Toi aussi, quand tu sers, non? Maître a kende côté limbisaka na tanga na sema be ah uko permettre bien a kende côté na mboka ani Lille Lille merci a te kuna ba sepeli so te kuma matin na katite toujours bon parce que ba katie ba héros kuna on l'a béni akagi enveloppe il a mis dans la il lui est venu Dati, Kamata. Gabi, merci. Quand il a prêché, moi je n'étais même pas. C'est son énergie. Il a récupéré enveloppe et tout. J'ai tout récupéré. Je ne lui ai rien donné. On a bien allé à Ngonga Mokata, maman Lili n'a pas cité. Maman, il n'a rien. On a 20, et tu as combien? Il m'a moka. Makambo ezokwa kindoki. Au moins, verset sur la Bible, il ne peut pas comprendre. Verset à côté à kindoki, il ne peut pas comprendre très bien. Ah, il ne peut pas comprendre sa moto. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Merci à Dieu qui nous bénit financièrement. Amen. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Acclamons Dieu. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.